Pour le président du Kenya, William Ruto, en l'état actuel, plusieurs institutions africaines sont inutiles et inefficaces et consomment des budgets précieux qui pourraient être réaffectés à d'autres priorités. À défaut de les supprimer purement et simplement, il propose de les réformer afin de leur donner une utilité plus marquante. Dans le viseur, entre autres, le Parlement panafricain qui, pour l'instant, est beaucoup plus protocolaire que pratique et a urgemment besoin d'une réforme, d'abord au niveau du nombre, mais également au niveau de ses missions. Aujourd'hui, le Parlement panafricain n'est pas connecté à l'exécutif de l'Union africaine. Nous devons réduire la taille du Parlement panafricain pour qu'il soit beaucoup plus efficace et passer de 275 députés à 100 députés, un homme et une femme de chaque pays. Et ce Parlement doit siéger de manière permanente. Il devrait approuver le budget de l'Union africaine. Aujourd'hui, le budget de l'Union africaine est approuvé par des personnes qui ne sont pas des représentants des populations. Nous voulons que les populations du continent soient au règne. Dans la foulée, le président kényan évoque les critiques africaines sur les institutions judiciaires internationales. Des critiques qui placent les Africains comme les principaux justiciables de ces institutions, à contrario du camp occidental qui bénéficie d'une impunité. Justement, William Ruto s'inscrit contre l'impunité. Seulement, la justice aux Africains doit être rendue par des Africains et selon les règles africaines. Une fois encore, il appelle à une réforme de la Cour de justice africaine. Nous devons instituer la Cour de justice africaine pour régler nos différends. Nous ne voulons pas que des Africains soient traduits devant des tribunaux ailleurs pour régler nos propres problèmes. Nous avons besoin d'une quasi-révolution. Avec ces propositions, le président du Kenya s'illustre une fois encore comme un réformateur. Notons au passage qu'il a reçu le témoin du président Kagame du Rwanda pour mener à bien les réformes institutionnelles au niveau africain.